Bonjour. L'histoire des Ents est un énorme mystère dans Le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir laissent entendre que c'est une histoire partagée avec les Hobbits, ce qui nous mènera vers Sylvebarbe et plus encore, et c'est juste après ça. Dans l'épisode 7 des Anneaux de pouvoir, les Pieds Velus sont désespérés lorsqu'ils découvrent que leur précieux bosquet a été détruit par des chutes de pierre lors de la récente éruption des Terres du Sud. Heureusement, ils ont un homme magique venu du ciel sous la main et ils ramènent le bosquet à la vie en chuchotant un sort à un arbre. En le regardant travailler, Sadok Burrows suggère que l'étranger utilise des mots que l'arbre peut comprendre. Sa conseillère aux pieds velus, Malva, rétorque en proclamant que les arbres ne peuvent pas parler, mais le chef du clan répond énigmatiquement « certains le font ». Cette ligne de dialogue fait clairement un clin d'œil aux âmes de la Terre du Milieu, les hommes arbres parlant vus dans les deux tours. La plus grande question est de savoir comment Sadok Burrows connaît les Ents, mais pas Malva, celle qui sait tout. Les Anneaux de pouvoir a précédemment révélé comment Sadok possède un énorme livre transmis par les pieds velus à travers les âges. Ce livre contient des cartes des étoiles et des histoires ancestrales remontant à au moins 1000 ans, et le personnage fait même référence à ses anciens ancêtres lorsqu'il parle à l'étranger dans l'épisode 7. Personne ne connaît mieux l'histoire du clan que Sadok, donc sa connaissance des Ents impliquerait que les pieds velus du premier âge et du début du deuxième âge étaient amis, ou, à tout le moins, conscients de l'insaisissable peuple arbre de la Terre du Milieu. Les Ents sont une espèce réputée antisociale, difficile à trouver et encore plus difficile à lier d'amitié. Bon, et pour l'approche niveau communication, pas facile. Et pourtant, le Seigneur des Anneaux voit Merry et Pippin réussir exactement cela, convainquant même les Ents d'envahir, éventuellement, l'Isengard de Saruman. Le lien rapidement formé entre les hobbits de la communauté et Sylvebarbe a plus de sens si les deux races avaient une histoire au cours des premiers âges de la Terre du Milieu, ce qui signifie que l'allusion de Sadok Burrows dans les Anneaux de pouvoir fonctionne comme une mise en place pour l'histoire des deux tours. Les Ents et les Hobbits, étant d'anciens alliés, représenteraient une expansion logique de la mythologie de Tolkien. Les Merveilles des Bois avaient une opinion mitigée des hommes en raison de leur habitude d'abattre les forêts, bien que les Ents soient connus pour s'être associés à certains hommes intermédiaires, et luttèrent contre les nains au cours du Premier Âge, une extension des craintes de Yavanna la Vala concernant l'industrie d'Aolé. Sylvebarbe a reconnu que les Ents et les elfes avaient été amis au cours des siècles passés, et j'en parle plus loin, et puisque les hobbits, pieds velus, sont également respectueux de la nature, il est logique qu'eux aussi aient partagé un terrain d'entente avec les arbres sensibles de la Terre du Milieu. Les Ents ont déjà fait une apparition dans les Anneaux de pouvoir. Lorsque l'étranger tombe du ciel dans l'épisode 1, une famille d'Ents apparaît brièvement à l'orée d'une forêt. La proximité de ces Ents avec la piste nomade des pieds velus rend les deux races se croisant encore plus probable. Toutefois, plus intriguant, c'est le jeune Ent dans cette scène. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sylvebarbe explique qu'il n'y a pas d'enfants Ent car les femmes Ent ont toutes mystérieusement disparu et Tolkien n'a jamais réellement expliqué ce qu'il est advenu des femmes Ent de la Terre du Milieu, et leur absence reste une question sans réponse dans la vaste mythologie de l'auteur. La présence d'un jeune Ent dans les Anneaux de pouvoir doit signifier que les femmes Ent n'ont pas encore complètement disparu de la Terre du Milieu. Cela donne à la série télévisée d'Amazon une occasion en or de révéler pourquoi les femelles de la forêt ne sont pas présentes pendant le Seigneur des Anneaux. Peut-être quelque chose à voir avec le paysage changeant de la Terre du Milieu, avec les terres du Sud se transformant en Mordor et les magiciens tombant du ciel. Ou peut-être qu'une guerre majeure dans le futur des Anneaux de pouvoir provoque une division entre les Ent et les femmes Ent, et pourquoi pas voir Sylvebarbe. Sylvebarbe fait partie des personnages les plus mystérieux du Seigneur des Anneaux, une grande partie de son histoire et de son pouvoir étant seulement implicite plutôt qu'ouvertement déclarée. L'être ressemblant à un arbre, qui s'appelait également Fangorn, a raconté aux Hobbits, Merry et Pippin, une fraction de son histoire, et Gandalf a ensuite fourni un peu plus sur le vieil arbre lorsqu'il parlait avec Aragorn, Gimli et Legolas dans les deux tours. Cela nous permet de comprendre qui était le plus ancien des êtres de la Terre du Milieu, d'où il venait et combien de temps il s'occupait des arbres de la forêt de Fangorn. Sylvebarbe s'est lié d'amitié avec Merry et Pippin après qu'il se soit échappé des orques, et sa décision d'impliquer les Ents dans la lutte contre Saruman a été cruciale dans le résultat final des deux tours. Gardien des arbres de la Terre du Milieu, il était extrêmement patient, parlant lentement et prenant des décisions à un rythme encore plus lent. Il n'a affirmé aucun intérêt à prendre parti dans les guerres car il pensait que personne n'était entièrement de son côté. Mais il est clair du début à la fin du Seigneur des Anneaux qu'il était un très bon personnage, ce qui est une chance compte tenu de sa sagesse et de son extrême force qui aurait pu faire de lui un ennemi redoutable.
Tolkien n'a pas fourni beaucoup de détails concernant l'âge de Silverbarb, mais Gandalf a mentionné un jour qu'il était le plus ancien des Ents, et le plus vieil être vivant qui marche encore sous le soleil sur cette terre du milieu. Il a lui-même fourni une réponse plus spécifique à cette question, disant à Merry et Pippin qu'il s'occupait des arbres avant que les elfes ne se réveillent pour la première fois sur la terre du milieu. Les elfes ont été créés par le dieu du Seigneur des Anneaux, Eru Ilúvatar, et placés en sommeil sur la terre du milieu jusqu'à ce qu'il soit temps pour eux de commencer leur vie. On estime que le réveil s'est produit un peu plus de 11 000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. L'affirmation de Silverbarb suggère qu'il en a été témoin. Il devait donc avoir au moins 7 âges lorsqu'il a rencontré les hobbits dans les deux tours. Cependant, comme la Terre du Milieu avait déjà environ 43 000 ans lorsque les elfes se sont réveillés, il aurait pu être encore beaucoup plus âgé. On pense que les Ents ont été créés par la Vala Yavanna avec l'aide d'Eru Ilúvatar et de la Flamme Secrète, qui désirait que des êtres protègent les forêts bien aimées qu'elle avait entretenues sur la Terre du Milieu. Yavanna n'a jamais été une combattante, ses idées n'ont donc pas été conçues pour être destructrices ou des instruments de guerre. Cependant, ils devaient être aussi inflexibles que les arbres dont ils étaient chargés de prendre soin. Par conséquent, les Ents, comme Silverbarb, sont décrits comme ayant une force dévastatrice. Cela se voit dans les deux tours, lorsque les protecteurs des arbres de la Terre du Milieu ont facilement dévasté la forteresse de Saruman. Mis à part leur immense force physique, les Ents ne sont pas censés avoir des pouvoirs comme ceux des sorciers ou même des elfes. Cependant, ils ont une sorte de fluidité harmonieuse dans la communication avec les êtres de la forêt. Lorsque Silverbarb et ses camarades Ents se dirigèrent vers l'Isengard dans les deux tours, d'autres races des arbres, appelées Huorn, se dirigèrent vers le gouffre de Helm pour aider le Rohan dans la lutte contre l'Uruk-hai de Saruman. Avec subtilité, patience et force, Silverbarb semblait inverser sans effort le cours du combat contre le serviteur corrompu de Sauron, démontrant à quel point l'être ancien du Seigneur des Anneaux était réellement puissant. Les Ents ont deux langues, le vieil Entique et le nouvel Entique. Parler en vieil Entique est un processus long, une phrase prenant des heures. Le nouvel Entique a été développé après le contact des Ents avec les elfes, car il a été adopté à partir de la langue elfique Quenya, bien que les Ents aient utilisé la structure de phrase unique du vieil Entique. Comme il s'agit d'un vocabulaire elfique, d'autres créatures peuvent parler le nouvel Entique, contrairement au vieil Entique. Pourtant, le plus souvent, les Ents utilisent le langage commun lorsqu'ils communiquent avec les autres, bien qu'ils retombent parfois dans leur structure de phrase native. Les Ents apparaissent tout au long de l'histoire de la Terre du Milieu, mais seulement à l'occasion. Une légende référencée par Silverbarb lui-même parle des elfes apprenant aux Ents à parler. Silverbarb l'appelle les elfes guérissant les Ents de leur mutisme. De toute évidence, les Ents ont depuis maintenu leur intérêt pour le langage et peuvent communiquer avec Merry et Pippin lorsqu'ils se rencontrent. Une autre brève histoire, mentionnée par Silverbarb, affirme que les trolls étaient la création de Morgoth dans le but de copier la force des Ents, bien qu'ils n'y soient jamais parvenus. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre, cela semble confirmer que les Ents ont déjà combattu les puissances du mal. Les Ents obtiennent une autre mention lors de la bataille de Samatrad à la fin du Premier Âge. Les nains de Nocrod revenaient d'une attaque contre une ville elfique, mais leurs ennemis les suivirent. Lors de la confrontation, les Ents ont aidé les elfes à empêcher la fuite des nains. Quand je vais mourir, j'aimerais bien être ressuscité en Ent. Ça a l'air d'être assez cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.